Merci Seigneur. Inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Donne-nous ce matin, Père, de transmettre fidèlement ta pensée à ton peuple. Que ta parole soit libérée et qu'elle produise un renouvellement de système dans nos pensées. Que ta parole ce matin produise ses fruits dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et dans ma propre vie. Que nos vies portent des fruits dignes de la parole que tu envoies à la gloire de ton nom, à notre joie parfaite et à l'avancée de l'humanité au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons célébrer encore le Seigneur? Oh, je ne vous sens pas dans la joie ce matin d'être dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu d'être dans la présence de Dieu? Non, non, non. Ça, c'est pas ce qui nous qualifie à un passant chrétien. Ce qui nous qualifie à un passant chrétien, c'est que nous donnons toujours le meilleur à Dieu. Le meilleur en tout. Le meilleur en termes de célébration. Le meilleur en termes de louange. Le meilleur en termes d'adoration. Le meilleur en termes d'acclamation. Le meilleur en termes de reconnaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut offrir le meilleur? En poussant des cris de joie! En poussant des cris de joie! Vous savez, j'ai l'habitude de dire, ce que tu fais de dimanche va déterminer le reste de la semaine. Parce que dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas lundi, le premier jour de la semaine. La semaine va de dimanche à samedi. C'est pourquoi Dieu dit, au commencement de chaque semaine, c'est-à-dire au sabbat, que son peuple vienne à lui. Parce que les 3 premiers mots de la Bible sont évocateurs. Il est écrit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Si au début de ta semaine c'est Dieu, il fera le chemin avec toi et tu achèveras la semaine dans la paix. Alors est-ce que tu peux m'aider à célébrer vraiment le Seigneur qui te donne l'opportunité de cette nouvelle semaine? Et nous voulons lui rendre vraiment grâce et le bénir au nom de Jésus. Vous savez, beaucoup ne savent pas apprécier Dieu dans les détails, dans les moindres choses. Nous attendons d'obtenir de grandes choses pour célébrer Dieu. Mais non, Dieu veut que tu le reconnaisses dans les moindres choses, dans les détails. Et quand tu es reconnaissant dans les détails, Dieu amène de grandes choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, j'ai la joie d'être au milieu de vous. C'est ma première fois. Je suis tellement reconnaissant. Bon, c'est vrai que nous nous connaissons plus ou moins via les réseaux sociaux maintenant, par Facebook. Donc nous allons de page en page pour voir comment ça se passe de l'autre côté. Mais physiquement, c'est la première fois que je suis là. Et je veux d'abord, avant toute chose, rendre grâce à Dieu pour la vie de nos parents spirituels, nos pères que le Seigneur a visités et qui ont dit oui au Seigneur. Et par leur obéissance au Seigneur, nous pouvons être aujourd'hui présents là. Alors je voudrais que vous m'aidiez à célébrer le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'apôtre Ivan Castalou, et de son épouse, notre maman Maud. Oh non, je ne te vois pas honorer de tels hommes comme cela se doit. Et nous voulons célébrer le Seigneur pour l'apôtre Yves Castalou et pour maman Ami Castalou. Oh, je ne t'ai pas célébrer le Seigneur pour de tels dons de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour nos parents et nous voulons te témoigner de la joie, de la reconnaissance et de la gratitude pour de tels parents que tu nous as donnés et qui nous étirent jour après jour. À toi soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Et je veux dire merci aussi au Seigneur pour la vie de son serviteur qu'il a établi ici à la tête de l'église, ici à Marseille. Je veux nommer le pasteur André Ambédé et je veux que tu m'aides à célébrer la vie de ton pasteur. Oh, je n'aime pas ta froideur. Je n'aime pas ta froideur. Amen. Moi, je n'aime pas cette froideur-là. Non, ça c'est pas moi ça. Moi j'aime, moi je suis bouillant. Amen. Dieu dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais la tiédeur n'est pas de Dieu. Si tu es tiède, il te vomit. Et ailleurs il est écrit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et Dieu est l'auteur de la vie. Suis-moi, n'acclame pas encore. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Et Dieu est l'auteur de la vie.
Et quand tu veux voir sur terre, là où la vie s'exprime, il faut aller à la maternité. Quand tu vas à la maternité, tu entends que des cris partout. Les cris témoignent qu'il y a la vie. Mais quand tu vas au cimetière, c'est un silence plat. C'est là que la mort s'exprime. Si tu crois être pieux en restant comme ça, tu te trompes. Là où il y a la vie, il y a des cris qui montent. Il y a de la joie qui s'exprime. Est-ce qu'il y a de la joie ici? Est-ce qu'il y a des vivants ici? Pour célébrer, pour acclamer. Est-ce qu'il y a des vivants en ce lieu? Pour pousser, pour pousser, pour pousser. Wow! C'est pourquoi ailleurs, il est écrit dans la parole de Dieu. Parce que Dieu est vivant et il nous a donné la vie. Il ne peut que recevoir une adoration vivante. C'est sa vie. Donc, le Dieu vivant reçoit une adoration vivante. C'est pourquoi ailleurs il est écrit: vous tous, habitants de la terre, poussez vers lui des cris de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pousser? Qui veut pousser? Qui veut pousser des cris de joie? Qui veut pousser? Pousser des cris de joie. Au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin. Voisin, Dieu aime tes cris. Dis-lui ça bien. Dieu aime tes cris. Parce qu'il a dit poussez vers moi des cris de joie. Est-ce que tu as de la joie ce matin? Alors pousse un cri de joie. Alors pousse un cri de joie. Voilà. Bravo. Maintenant tu peux dire: Seigneur, parle-moi. Tu as dit: je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Et tout ce que tu fais, tu le fais par ta parole. Au commencement de tes actions, à l'origine de ton ministère, c'est toujours ta parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Lorsque tu m'exauces, tu m'envoies une parole. Alors ce matin, je suis là. Tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Tu connais mes challenges. Tu connais mes défis. Tu connais tout ce qu'il y a devant moi. Mieux que moi-même. Alors Père, cette semaine est un voyage nouveau. La parole qu'il faut. La parole à laquelle je dois m'accrocher pour faire le voyage de cette semaine dans la victoire. Donne-moi cette parole. 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 Et que ton Esprit Saint, l'esprit d'intelligence, ouvre mon intelligence et me donne la compréhension de la parole que tu me donnes ce matin. Béni sois-tu, toi qui le fais infiniment, abondamment, bien au-delà de ma prière et de mon attente, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Comment vous allez bien? Moi-même, j'ai répondu déjà à ma question. Dans ma question. Comment vous allez bien? Moi, je suis tellement dans la joie d'être là. Et comme je le disais hier au bien-aimé Paul et à son épouse, je dis c'est ma première fois. C'est vrai que c'est très short. Mais par la grâce de Dieu, avec le pasteur André, on trouvera un moment où je passerai rester un peu avec vous. Amen. Et ce matin, le message que je veux apporter, c'est un message qui est dans la droite ligne de ce que le Père des églises impassantes chrétiennes, l'apôtre Yvan, est en train de nous enseigner cette année 2024. L'acte 1 de cette année 2024. En vérité, il a commencé par ses derniers messages de décembre 2023. Et en entrant dans l'année 2024, il a juste prolongé ce qu'il a commencé. Et nous voulons rester dans la thématique pour être dans la grâce qui est en train de couler. Car
qu'ils te souviennent, lorsque Dieu envoie une parole, il y a toujours une grâce qui accompagne la parole que Dieu envoie. Et c'est cette grâce qui localise ceux qui saisissent la parole de tout leur cœur et qui scellent la parole dans leur cœur. Dis-moi un bon amen. Alors le titre du message, c'est « Pourquoi invoquer un autre que Jésus ?» Que Jésus. Tu vas comprendre là où je t'amène tout à l'heure. Ça peut te paraître bizarre ce titre, mais tu vas comprendre et tu seras béni. Amen. Pose la question à ton voisin. Dis-lui, voisin, je veux te poser une question. De la part du Saint-Esprit. Pourquoi invoqueras-tu ou tenterais-tu d'invoquer un autre que Jésus? Mais pourquoi? Dis-lui, mais pourquoi? Demande-lui, mais pourquoi? C'est simple de le dire. Alléluia. Et nous allons voir. Vous savez, depuis un moment, pour ceux qui suivent bien le PP, le pasteur principal, l'apôtre Ivan Castano, vous allez constater que depuis le début de l'année, comme je le disais même un peu avant le début de l'année, le PP est en train de nous amener dans la compréhension de la grande différence qu'il y a entre le péché et l'iniquité. Et comment sortir de l'iniquité. Notamment, il nous a amené à comprendre que l'iniquité est héréditaire. Soit c'est héréditaire, soit nous-mêmes, nous faisons place à l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est lorsque le péché devient une norme dans la vie de quelqu'un. Lorsque quelqu'un se sent à l'aise dans un péché et répète le péché sans que son cœur ne soit plus contrit, alors là, cela devient une iniquité. Amen. Tout péché n'est pas iniquité, mais toute iniquité est un péché. La même attitude que Dieu désapprouve peut être péché chez l'un et iniquité chez l'autre. Amen. Mais l'apôtre Ivan nous a amenés dans une compréhension de quelque chose de très fabuleux. Et c'est sur ça que je veux rebondir ce matin. Et en rebondissant dessus, je vais faire une transition pour aborder la partie qui va répondre à la question que l'Esprit nous pose ce matin. Pourquoi invoquer un autre que Jésus? L'apôtre nous a appris que la pire des iniquités, toute iniquité confondue, la pire des iniquités, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie est la pire des iniquités. C'est-à-dire, il n'y a aucune iniquité qui soit au-dessus de l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, c'est quoi? Au lieu de se tourner vers son créateur, se tourne vers une créature, quel que soit le nom que vous pouvez donner à cette créature. Je répète, l'idolâtrie, c'est lorsque l'être humain se tourne vers une créature au lieu de se tourner vers son créateur. Quel que soit le nom que vous donnez à cette créature, c'est ça qu'on appelle idolâtrie. Or, bien-aimés, vous allez comprendre que dans la parole de Dieu, il y a une chose que Dieu nous souligne, qui est le premier de ses commandements. Lorsque nous allons dans Exode 20, disons, on peut lire ensemble, Exode 20, si tu as ta Bible, je veux bien que tu l'ouvres, car il n'y a que dimanche pour certains d'ouvrir leur Bible. Exode 20, on pourra lire du verset 1 au verset 5. Tu peux lire avec moi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Tu es avec moi? Non, il faut regarder dans ta Bible. Il ne faut pas me regarder. Il faut laisser l'écran. Il faut ouvrir ta Bible. Laisse l'écran pour ceux qui sont venus pour la première fois sans leur Bible. Si toi tu es là depuis que tu es venu sans ta Bible, vraiment, bon, nous plaidons la miséricorde de Dieu. Mais si tu as ta Bible, ouvre-la. Que ce soit ta Bible en papier ou ta Bible sur smartphone, ouvre la Bible. Je veux que tu plonges ton regard dans la Bible. Je t'attends. Ça y est? Vous y êtes? Voilà, nous sommes à l'école ce matin.
On reprend donc. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il est écrit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand on lit ça comme ça, on peut dire, oh non, moi je n'ai pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Mais pardon, attends. Avançons et tu comprendras. C'est tellement simple de dire, oh non, moi je n'ai que Dieu. Oh pardon. Parce que si tu lis correctement Romains 6, verset 16, tu sauras que tu peux avoir notre Dieu subtilement devant sa face sans t'en rendre compte. On va avancer et tu comprendras. On continue. Il dit, tu ne te feras point. C'est pas, c'est point. Point veut dire jamais. Tu ne te feras jamais dire des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Il a dit quoi? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de quelque image que ce soit dans les cieux, sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Pourquoi? Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu dit, je veux que tu soulignes ça dans ton cœur ou dans ta Bible. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. La jalousie prend sa source de Dieu. Pas la jalousie morbide des femmes, hein, pardon. Je dis la jalousie. La jalousie, c'est Dieu qui est jaloux. Il a créé les hommes jaloux. Donc c'est normal qu'un homme manifeste de la jalousie. Mais pas la jalousie qui ouvre la porte à l'ennemi. Mais Dieu, il dit, il est un Dieu jaloux. Hein? Dieu est jaloux. Oui, Dieu est jaloux. Dieu te le dit. Il dit, je suis un Dieu jaloux. On continue. Et il dit quoi? Il dit, je punis l'iniquité. Il n'a pas dit le péché. L'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Dieu se présente comme un Dieu jaloux. Il dit, Israël, tu dois me reconnaître comme ton Dieu. Et tu n'en auras pas d'autre devant ma face. Pourquoi? Je ne tolère pas un autre qui soit en concurrence avec moi. Parce que je suis jaloux. Je suis un Dieu jaloux. C'est le premier commandement. Le premier commandement, Dieu dit, je suis un Dieu qui ne tolérera jamais un autre devant ma face. C'est devant moi et moi seul que tu dois te prosterner. C'est pourquoi c'est une aberration de se prosterner devant un homme. On ne se prosterne pas devant un homme. On peut s'abaisser devant un homme, mais pas se prosterner devant un homme. Prosterner, c'est une attitude du corps. C'est une expression du corps qui témoigne d'un cœur qui reconnaît celui devant lequel il se prosterne comme Dieu, c'est-à-dire ayant droit de vie et de moi. Je dis, se prosterner. Beaucoup ne savent pas que se prosterner, c'est un acte d'adoration. Et vous avez des gens qui se prosternent devant des hommes. On ne se prosterne pas devant un homme. On peut s'abaisser, mais pas se prosterner. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, lorsqu'ils viennent devant Dieu, ils jettent leur couronne, ce qui est le signe de leur noblesse. Et ils se prosternent front contre terre. Se prosterner, ce n'est pas s'agenouiller. S'agenouiller, c'est déposer les 2 genoux par terre. Se prosterner, c'est déposer les 2 genoux par terre et mettre le front contre terre. C'est ça, prosterner. Et Dieu dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre que moi. Parce que celui devant lequel tu te prosternes
Tu es en train de passer un message. Tu es en train de dire, c'est celui que je reconnais pour mon Dieu. Tu peux ne pas le comprendre et poser l'acte. Mais le monde spirituel ne sait pas si tu comprends ou si tu ne comprends pas. L'essentiel, tu as posé l'acte. Tu as dit indirectement, voici mon Dieu. Amen. Amen. Tu ne te prosterneras point devant un autre que moi. Parce que je suis un Dieu jaloux. L'iniquité, je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. C'est pourquoi, bien-aimés, nous tous là, nous tous, toute race confondue, toute couleur de peau confondue, il n'y a personne qui soit venu dans ce monde sans une charge. Parce que la Bible dit, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, les 3 générations qui t'ont précédé, toi tu es la 4e. Les 3 générations qui t'ont précédé, les iniquités qu'ils ont commises, tu en portes la charge. Nous tous, personne n'est né neutre. Nous sommes tous nés avec déjà un poids sur la tête. Maintenant, ça dépend de la famille de laquelle tu es sorti, d'un individu à un autre. Le poids n'est pas le même, mais tout le monde porte déjà un poids sur la tête, un fardeau sur la tête. Pourquoi? Dû aux iniquités de nos pères. Tu peux ne rien faire comme péché. C'est pas de ça qu'on parle. On dit tes parents ont fait. Est-ce qu'ils ont fait, oui ou non? Est-ce que tes grands-parents ont fait, oui ou non? Est-ce que tes arrière-grands-parents ont fait, oui ou non? Est-ce que quelqu'un dans les 3 générations qui t'ont précédé ont pratiqué l'iniquité? Oui ou non? Et l'iniquité, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, j'ai dit tantôt que la pire des iniquités, c'est l'idolâtrie. Beaucoup de personnes croient que l'idolâtrie, non, c'est lorsque je vais me prosterner devant une pierre cuite ou quoi. Non, écoutez-moi, j'ai défini l'iniquité comme quoi? Lorsque l'homme se tourne vers la créature au lieu de se tourner vers le Créateur. Est-ce que vous savez que l'horoscope, c'est de l'iniquité? L'horoscope veut dire quoi? Les hommes, au lieu de mettre leur confiance en Dieu, se tournent vers les astres pour mettre leur confiance dans les astres. Autrement dit, les hommes, au lieu de consulter Dieu, consultent les astres. C'est de l'iniquité. Mais c'est de l'iniquité. Quand quelqu'un, il définit sa vie par les astres, tu entends des gens qui disent, moi, je suis poisson. Tu es un être humain, tu n'es pas un poisson. Un poisson se mange. Tu n'es pas un poisson, tu es un être humain. Tu entendras d'autres qui disent, moi, je suis scorpion. Qui aime le scorpion? Quand on voit le scorpion, le premier réflexe, c'est de tuer le scorpion. Et toi, tu répètes à longueur de jour, je suis scorpion. Mais on va t'écraser partout où tu iras. C'est pourquoi tu es, c'est toi-même. Parce que tous les jours, la vie et la mort étant au pouvoir de la langue, tu utilises ta langue pour dire, je suis un scorpion. Un invertébré indésiré. Hein? Un invertébré indésiré. Dis-moi, depuis quand as-tu vu chez toi le scorpion? Tu as dit, oh scorpion, je vais te protéger, petit scorpion. Dis-moi. Voilà une femme qui a déjà 3 enfants, mais qui dit, je suis vierge. Moi, je n'ai rien dit. J'ai dit, elle dit, je suis vierge. Tu entends qui dit, je suis taureau, je suis capricorne. Pardon, tu es un être humain. Tu n'appartiens pas à la race animale. Pour te définir comme un animal. Non! Mais beaucoup ne sont pas conscients de ces vérités-là. Et qu'est-ce qu'il faut? Ils disent allègrement, ils confessent allègrement à longueur de temps qu'ils sont des animaux. Sans se rendre compte qu'en vérité, ils sont en train d'accepter ce que disent les astres. Donc ils ont mis leur confiance dans ce que disent les astres et non dans ce que dit Dieu. Parce que Dieu n'a jamais dit que toi et moi, nous sommes un animal. Il a dit que nous sommes sa créature, ayant été créés à son image et selon sa ressemblance pour dominer sur la terre qu'il nous a donné comme lieu d'habitation. Dis-moi amen. Dis-moi amen.
beaucoup croient que non. Écoutez, tu ne peux pas. Dieu dit, moi, j'aurai l'iniquité. Et je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Chaque fois qu'un homme se tourne vers une créature, au lieu de se tourner vers le Créateur, il est en train de pratiquer l'idolâtrie. Cette créature peut être le soleil. Cette créature peut être la lune. Cette créature peut être les astres. Cette créature peut être même un homme. Ah, oui. Je vais te montrer un exemple palpable tout à l'heure. Un roi très apprécié de Dieu, qui au soir de sa vie s'est totalement détourné de Dieu. Et tu vas entendre ce que Dieu dit à son sujet. Un roi tellement apprécié de Dieu en Juda, mais au soir de sa vie, il s'est détourné de Dieu. Mais la façon dont il s'est détourné de Dieu est tellement... Il faut faire très attention. Dès lors que tu mets ta confiance, non pas en Dieu, mais en quelqu'un ou en quelque chose, tu pratiques déjà l'idolâtrie. C'est aussi simple et c'est aussi clair. Parce que en vérité, lorsque tu es face à un challenge, celui vers qui tu te tournes témoigne de celui en qui tu mets ta confiance. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, répondez-moi. Sinon, je ne continue pas. Vrai ou faux? Si tu as un défi financier et que tu regardes dans le répertoire de tes connaissances, c'est-à-dire que tu regardes à tout ce que tu connais. Et finalement, tu décides d'appeler telle personne pour lui poser ton problème. C'est parce que, au regard de tout ce que tu connais, tu estimes dans ton cœur que cette personne est à même de t'apporter une solution. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Autrement dit, tu estimes dans ton cœur que cette personne pourrait être la solution. Autrement dit, tu mets indirectement ta confiance dans cette personne pour t'aider à résoudre ton problème. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais nous allons voir ce que Dieu en dit. Allons dans le livre de 2 Chroniques. On va voir quelque chose ensemble. 2 Chroniques. Chapitre 16. On va lire à partir du verset 1. La 36e année du règne d'Asa, Baasha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Donc, c'est le roi d'Israël qui va en guerre contre le roi de Juda. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une. On en alliance avec Baasha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel-Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baasha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda, a emporté les pierres et le bois que Baasha employait à la construction de Rama et il s'en servit pour bâtir Geba et Mispa.
Dans ce temps-là, Anani, le voyant, c'est-à-dire le prophète, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, écoute bien ce que le prophète, le voyant, lui dit de la part de l'Éternel. Écoute bien. Il dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car, dis avec moi, car, ce qu'on veut dire là, on veut énoncer un principe du royaume. Ce qu'on va lire là, c'est un principe du royaume. C'est une loi du royaume. Tu vas l'énoncer avec moi. On va lire ça ensemble. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Regardez, ça, c'est un principe du royaume. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre et soutient qui? Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Le cœur est tout entier à lui. On continue. Le voyant, le prophète dit au roi Asa, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant. Et le fit temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Le verset 12. On va lire quelque chose d'important encore là. Note bien. La 39e année de son règne, Asa, toujours lui, eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Amen. Qu'est-ce que la vie d'Asa nous enseigne? Qu'est-ce que ce récit nous enseigne? Quand il est écrit dans 1 Corinthiens, dit 13 que ces choses ont été écrites pour notre édification. Quelle est l'édification que nous retenons de ce récit? Regardez, Asa, Dieu est en train de lui reprocher par la bouche du prophète deux choses. Dieu lui dit, Asa, les Éthiopiens et les Libyens ne s'étaient-ils pas associés et ligués contre toi? N'était-il pas une grande armée avec des chars et des cavaliers pas possible? Et toi pourtant, petite armée que vous formiez, je vous ai donné la victoire. Pour que maintenant, que le roi d'Israël se lève contre toi pour venir te combattre, tu ne puisses pas tourner ton regard vers moi, l'Éternel, qui t'a donné la victoire sur les Libyens et sur les Éthiopiens, et que tu ailles chercher de soutien auprès d'un homme qui? Le roi de Syrie, Ben-Hadad. C'est ce que Dieu lui reproche. Dieu reproche, au lieu de te tourner vers moi, au lieu que face à ton défi, tu me cherches, mais tu ne m'as pas cherché. Tu as cherché un homme. Alors qu'il est écrit dans Jérémie 17, verset 5. Maudit soit quiconque se confie en l'homme et prend pour appui la chair. Maudit soit quiconque se confie en l'homme et prend pour appui qui? La chair. C'est-à-dire prend pour appui un semblable, un homme semblable à lui. Dieu dit, mais ce n'est pas fini. Parce que tu as osé faire ça. Parce que tu n'as plus eu ton cœur tout entier à moi. Parce que si ton cœur était tout entier à moi, dans ton défi, la première personne que tu chercherais, ce n'est pas un homme. C'est plutôt moi. Amen.
du temps, dans sa 39e année de règne, quelque chose s'est passé. Asa est tombé malade. Asa a éprouvé des douleurs atroces dans les pieds. Et il en a souffert énormément. Suivez-moi très bien. Quand le roi Asa était dans cette situation de maladie, que fit le roi? Le roi, Dieu lui reproche, au lieu de consulter l'Éternel, au lieu de chercher l'Éternel, une fois encore, le roi se tourne vers des hommes, c'est-à-dire les médecins. Dieu est-il contre le fait qu'on se fasse soigner par les médecins? Non! Mais que la confiance soit dans les médecins, c'est ce que Dieu désapprouve. Dieu lui reproche deux choses. Dans l'un comme dans l'autre, Asa n'a pas eu le cœur tout entier à Dieu. Dès lors que quelqu'un n'a pas le cœur tout entier à Dieu, la personne a le cœur en un homme. C'est ce que ça veut dire. Et dès lors, Dieu dit, non, ça c'est de l'idolâtrie. Au lieu de te tourner vers moi pour me chercher, pour chercher la solution chez moi, tu te tournes vers un homme pour chercher la solution. Je ne sais pas quel est ton défi de l'heure. Mais beaucoup de personnes agissent comme le roi Asa. Oui, parce que beaucoup d'entre nous, nous disons, Dieu est ma source. Mais dans la pratique, Dieu ne voit pas qu'il est notre source. Non, pour beaucoup, c'est leurs parents qui sont leur source. Pour une femme, c'est peut-être son mari qui est sa source. Pour un homme, c'est peut-être sa femme qui est sa source. Ou pour quelqu'un, ce sont ses parents qui sont sa source. Dès lors que ton regard est sur des hommes, au lieu d'être sur Dieu, c'est de l'idolâtrie. Asa, ici, a fait preuve d'idolâtrie. C'est pourquoi je dis, l'histoire de l'idolâtrie là, reste tranquille. C'est plus subtil que ce que l'on pense. Je vois des croyants qui regardent les autres de haut, se disant c'est des idolâtres. Mais Dieu dit, tu es de leur race. Parce que quand je regarde à ton cœur, Psaume 17, verset 3, David va dire quelque chose de redoutable dans Psaume 17, verset 3. C'est un verset qui m'a toujours secoué. Je dis, mais comment un homme peut-il parler comme ça à Dieu? David dit à Dieu, il dit gaillardement, parce qu'il est tellement sûr de lui-même. David dit à Dieu, si tu sondes mon cœur, virgule, si tu le visites la nuit, virgule, si tu me prouves, virgule, tu ne trouveras rien. 2 points. Il va expliquer. Ce qui sort de ma bouche n'est pas autre. Si tu sondes mon cœur, virgule, si tu le visites la nuit, virgule, c'est à l'écran, virgule, si tu m'éprouves, virgule, tu ne trouveras rien. On pourrait s'arrêter là. Mais du fait qu'on a mis 2 points, c'est qu'on veut expliquer ce qui précède. Qu'est-ce que David est en train de dire par si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Qu'est-il en train de dire? David est en train de dire à Dieu, Dieu, ma parole n'est pas autre que mes pensées. C'est-à-dire ma parole est le fruit de mes pensées. Autrement, mes paroles et mes pensées sont alliées. Autrement dit, ce que je pense, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup qui disent Dieu, tu es ma source. Mais ce n'est pas ce qu'ils pensent. Car dès lors qu'ils sont face à un défi, ils ne pensent pas premièrement à Dieu. Dans le défi, ils pensent à un être humain. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ne pensent pas à Dieu. Ils pensent à un être humain. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, si telle personne me quitte, c'est fini, ma vie est foutue. C'est de l'aberration, c'est de la bêtise. N'importe qui peut te quitter. La seule personne que tu dois chérir et qui ne doit pas te quitter, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde peut te quitter. Il faut que tu l'intègres. Tu peux perdre tout le monde. Ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu que tu ne seras pas secoué par
des événements de la vie. Il peut y avoir un événement de la vie qui emporte ta femme, qui emporte tes enfants. Job n'a rien fait. Mais Dieu a parié sur Job. Et Job a vu. Il n'a pas su que Dieu a parié sur lui. Mais soyons humbles. N'ayons pas un langage hautain. Soyons très humbles. C'est pourquoi Jacques dit, parce que personne ne connaît ce que demain nous réserve. Lorsqu'on parle de demain, il est bon, bienséant et digne de finir par la grâce de Dieu. Demain je vais me marier, pardon. Qui t'a dit que tu te marieras? Moi je veux que tu te maries. Mais qui sait ce que demain, un projet, quand on parle, et que c'est lié au futur, on dit, l'humilité demande à ce qu'on dit, pas la grâce de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur le voulant, on fera ci. Le Seigneur le voulant, on fera ça. Amen. Ouais. Quand tu lis l'histoire de la vie du roi Asa, tu vas remarquer que c'est un roi très pieux. Très pieux. Lis bien son histoire. C'est un roi très pieux, attaché au Seigneur comme ce n'est pas permis. Mais de façon subtile, ce roi a glissé. C'est pourquoi Paul pouvait dire que celui qui est debout prenne garde de tomber. Parce que tu es debout aujourd'hui ne signifie pas que tu seras debout demain. C'est pourquoi ceux qui tombent aujourd'hui ne ramassent pas les gens, ne leur parlent pas mal, ne leur disent pas, toi aussi, pardon. Lui aussi comment? Tu ne connais même pas cette lutte. Toi tu es debout, non? Rends grâce à Dieu ce que tu es debout. Et soutiens ceux qui tombent régulièrement. Leur disant ça va aller. C'est toi le juste homme, c'est toi l'Éternel le relève. On continuera le chemin ensemble. On ne te laissera pas là où tu es tombé. Nous te tendons la main de solidarité et nous voulons te relever et nous allons continuer le chemin ensemble. Tu ne resteras pas là. Tu as payé un prix lourd par le sacrifice de son fils Jésus-Christ à la croix pour que tu restes à cette étape. Non, le sacrifice de Jésus-Christ est plus fort et le sang qui a été versé à la croix à Golgotha parle aussi fort, plus que tout autre sang, pour que quel que soit le sang qui te réclame, tu sois maintenu dans cette dimension. Non, pas le sang de Jésus. Nous te tendons la main de secours. Nous te prenons et nous te disons, allons de l'avant ensemble. Allons de l'avant ensemble. Allons de l'avant ensemble. Allons de l'avant ensemble. Ceux qui sont forts, c'est comme ça ils parlent. Ceux qui sont forts ne parlent pas pour déprimer ceux qui sont déjà tombés. Non! Ceux qui sont forts tendent la main de secours à ceux qui sont faibles, les encouragent et leur disent non, c'est possible. Si moi je suis parvenu, tu peux aussi parvenir là où je suis parvenu. Je ne te laisserai pas. Allons main dans la main, nous allons avancer ensemble. Parce que toi tu es debout aujourd'hui, parce que tout va bien aujourd'hui, tu as une bonne situation professionnelle. Tu as une carrière professionnelle qui avance normalement. Tout est rose dans ta vie. Tu regardes les autres de haut. J'ai vu sous le soleil des choses. Plus le Seigneur te fait grandir en autorité, en aisance et en bonheur. Je n'aime pas ceux qui aiment tirer sur ceux qui sont à terre. Car Jésus a dit, quand ils lui ont amené la femme prise en flagrant délit d'adultère. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse stipule 2 points. Toute femme prise en flagrant délit d'adultère devra être amenée hors du camp. Et on devra la lapider jusqu'à ce qu'elle ne meure. Et son sang retombe sur elle. Ça veut dire que ceux qui l'ont lapidée jusqu'à ce qu'elle ne meure n'ont pas leurs mains entachées de son sang. Toutefois, dis avec moi, toutefois, virgule, cependant, virgule, nonobstant, virgule, malgré cela, virgule, on amena une telle femme à Jésus. L'incarnation du Dieu vivant en chair. Le même qui a dit, il faut la lapider, dit que celui d'entre vous qui
qui n'a jamais péché. Attends, on n'a pas dit que celui d'entre vous qui n'a jamais commis l'adultère. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché. C'est-à-dire que celui d'entre vous qui estime que lui, dans sa vie, il n'a même pas dit une fois un mensonge, n'a qu'à jeter la première pierre. Et les pierres tombèrent les unes après les autres, jusqu'à ce que leurs détenteurs s'esquivaient tous et il y eut un silence totalement plat. Jésus, relevant la tête, lui qui écrivait, ne vit personne et demanda à la femme, où sont ceux qui te condamnaient? Et lui dit avec un sourire charmant, moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. Voilà l'attitude des hommes forts. Voilà l'attitude de ceux qui sont matures. Ceux qui sont matures ne disent pas, oh toi aussi. Jusqu'à quand? Il peut tomber 20 000 fois. Encourage-le. Encourage-la. Soutiens-la. Prends-la dans tes bras. Et dis-lui, le Seigneur croit en toi. Et moi-même je crois en toi. Et je sais que tu n'en resteras pas là. Ce n'est qu'une question de temps. Tu passeras ce niveau. Et je serai à tes côtés pour t'aider à passer ce niveau. Et nous allons tous célébrer la victoire. Parce que alors que toi tu fais ça, alors que toi tu es en train d'incriminer quelqu'un qui est à terre, toi-même tu es dans l'idolâtrie. Parce que voilà, on t'a sommé de payer une dette et tu es allé appeler quelqu'un au lieu d'appeler Dieu. J'ai dit un jour à une fille à l'église, ça remonte à des années, j'étais en train de prêcher sur Dieu en tant que notre Père. Et elle pleurait à chaudes larmes pendant le culte. Je dis, mais pourquoi cette soeur pleure si tant pendant le culte comme ça? Et soudain, qu'est-ce que je remarque? Elle a pleuré jusqu'à ce qu'elle en était fatiguée. À la fin du culte, j'ai demandé à ce qu'on me l'appelle. Elle est venue. J'ai dit, mais pourquoi pleurais-tu si tant pendant le message? Elle s'est éclatée en sanglots, me racontant une histoire. Elle a désiré faire une étude après son baccalauréat. Et quand bien même son papa avait les moyens et soutenait d'autres, papa ne la soutenait pas pour ses études. Elle était obligée de rester à la maison. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, c'est pour ça que tu pleures. J'ai dit, ça veut dire que tu n'as pas compris le message de ce matin. Ton papa n'est pas ta source. C'est vrai que ton papa est ton géniteur, par lequel Dieu t'a amené sur cette terre. Et Dieu lui a donné la responsabilité de prendre soin de toi, t'accompagner loin dans la vie. Mais écoute-moi bien. S'il assume sa responsabilité, c'est tant mieux. Mais s'il n'assume pas sa responsabilité, ton vrai père, ta source, ce n'est pas ton papa biologique. C'est ton père qui est là-haut dans les cieux. Et lui, il se pourvoira à qui il voudra pour accomplir ses desseins dans ta vie. Pourquoi ne te tournes-tu donc pas vers ton père qui est dans les cieux et tu attends tout de ton papa au point où tu déprimes? Alors que j'étais en train de lui réexpliquer le message que je venais de faire, ses yeux s'illuminaient de compréhension. Et à la fin, je lui ai dit, est-ce que tu veux que nous puissions nous tourner ensemble vers notre Père qui est dans les cieux? D'un cœur rempli de foi, elle dit oui. Je lui ai dit, donne-moi tes deux mains. Elle m'a donné ses deux mains. Et j'ai dit, Père, selon que Jésus-Christ nous a appris, que si deux d'entre vous s'accordent sur terre et demandent une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, ma soeur et moi, main dans la main, signe de notre accord dans le naturel. Nous venons, Père, toi notre source, toi qui nous as envoyé cette terre pour te présenter la situation. J'ai parlé de la situation à Dieu. J'ai dit, Seigneur, nous te confions ce dossier. Un enfant qui veut aller à l'école, n'est-ce pas quelque chose qui doit rendre fier son père? Alors Père, toi qui es celui qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ, nous ne promenons pas de regard inquiet parce que tu as dit, ne vous inquiétez des actions de grâce. Alors nous sommes venus te soumettre ce défi, papa, sachant que c'est toi seul qui pourra le faire. On a prié. Elle est repartie à la maison, Rakayati, reposée dans sa foi. Quelques semaines plus tard, elle était là. Une tante l'appelle, comme ça, à l'improviste. Elle lui dit, mais où es-tu? Ça va?
Et d'échange, en échange, il se fait que la tante lui dit, mais maintenant tu travailles où? Non, je suis encore en train d'étudier. D'ailleurs, même j'ai arrêté les études. Et la tante s'écrie, pourquoi? Elle dit, mais parce qu'après le bac, ça fait 2 ans, papa n'a pas voulu me payer les études. Et la tante me dit, si après 2 ans, papa n'a pas voulu te payer les études, mais pourquoi tu as arrêté? Il fallait trouver quelque chose à faire. Bon, passe me voir dans la semaine. Donc, elle a quitté une ville pour une ville pour aller voir la tante. Et alors qu'elle allait voir la tante lui a juste remis sa carte et l'a redirigée vers un monsieur. Elle va vers le monsieur et donne la carte de visite de sa tante. Le monsieur dit, mademoiselle, est-ce que lundi prochain, vous pouvez passer pour commencer les cours dans tel institut de la place? Nous allons vous fournir tous les livres, les documentations et tout ce qui est nécessaire pour votre cursus. C'est comme ça que cette soeur-là, aujourd'hui, elle a son master. Elle aurait pu continuer de se morfondre et rien ne se passera. Est-ce que face à ton défi, est-ce que face à ton challenge, je ne connais pas ton challenge, je ne connais pas ton défi, je suis venu te parler ce matin de la part du Seigneur. Vers qui te tournes-tu en premier lieu? Dans la situation dans laquelle tu es, face au défi de ta vie, face à ce mur, j'entends l'Esprit me dire face à ce mur, face à cette muraille de Jéricho, cette muraille qui semble inébranlable. Vers qui te tournes-tu? Est-ce que tu remues les ménages à ne plus endormir au point de te mettre sous des médicaments? Parce que au lieu de mettre ta confiance en Dieu, tu l'as mis en un homme. Mais l'homme ne peut rien pour toi. L'homme ne peut rien pour toi. Dieu est celui qui choisit qui il veut pour venir agir dans ta vie. Toi et moi, notre intelligence est trop petite pour pouvoir créer cette alchimie des choses. Nous n'avons pas l'intelligence. C'est une science qui est au-dessus de notre intelligence. Si tu sais comment Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu enchevêtre, vers qui tu te tournes, maudit soit quiconque se confie en l'homme. Quiconque met sa confiance en l'homme est un homme maudit et qui prend pour appui la chair au lieu de prendre Dieu pour appui. Mais heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Asa n'a pas mis sa confiance en l'Éternel. Il a mis sa confiance dans le roi de Syrie. Il a mis sa confiance dans les médecins. Et Dieu dit, parce que ton cœur n'a pas été tout entier à moi, alors toi, je te laisse. Tu n'auras que des guerres. On te livrera guerre sur guerre. Dis-moi amen. Et maintenant, je vais passer rapidement à un autre point qui va répondre à la question du jour. Tu as fini à quelle heure? Pardon. Oh, j'ai déjà dépassé le temps. Oh, donnez-moi 5 minutes encore. Je vous demande pardon. Donnez-moi 5 minutes encore. Mais quand vous scrutez au fond, beaucoup de ceux qui mettent leur confiance dans des hommes ne le font pas de naïveté. Souvent, la plupart d'entre eux. Parce que il est une idée fausse qui a été véhiculée. À écouter les hommes, qu'il faut qu'on passe par des intermédiaires. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu ça. Dieu est tellement occupé qu'il faut des intermédiaires. Donc les gens choisissent leur intermédiaire. Pour certains, par la plupart d'entre vous ici, vous êtes des Africains. Quand on va parler de ça, vous allez comprendre. Même pas les Africains seulement, c'est dans toutes les races. On passe par les ancêtres. Pour que les ancêtres puissent plaider notre cause devant Dieu. C'est comme ça que tu entends des gens qui disent, non mais même si tu vas à l'église, est-ce que ça t'empêche de faire les choses de la tradition? De toutes les manières, c'est le même Dieu. C'est seulement que les ancêtres sont des intermédiaires. Donc, ils portent notre fardeau et ils vont prendre notre fardeau à Dieu. Erreur. C'est de la bêtise. C'est de l'idolâtrie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va lire ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
Allons lire dans le livre de 1 Timothée. Vous êtes avec moi? Vous êtes dans 1 Timothée avec moi? Non, je ne vous entends pas. Vous êtes dans 1 Timothée, chapitre 2. Et on va lire le verset 5. Non, 5. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. On va lire ça ensemble. Vous allez lire après moi. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. On reprend. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? Jésus-Christ homme. Bien-aimé, la Bible dit de façon très claire, il y a un seul Dieu. N'en connaissons pas deux. Un seul. Et aussi vrai qu'il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur s'appelle Jésus-Christ homme. On ne laisse même pas le souhait à quelqu'un de nommer le médiateur. Le médiateur est nommé. C'est Jésus-Christ homme. Donc, aucun ange n'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Aucun archange n'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Aucun séraphin n'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Aucun chérubin n'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Aucun homme, quel que soit son nom, fût-il un gourou ou quoi que ce soit, n'est un médiateur entre Dieu et les hommes. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le singulier, le seul, c'est Jésus-Christ homme. Il n'y en a pas deux. Pour que quelqu'un dise non, je vais prier Saint-Antoine de Padoue, n'importe quoi. Quel est Saint-Antoine de Padoue? Saint-François d'Assise. Attends. En quoi Saint-François d'Assise est médiateur entre Dieu et les hommes? Je vais prier Marie. Marie n'est pas médiatrice entre Dieu et les hommes. Dieu l'a choisi dans sa génération pour accomplir ses desseins au travers d'elle. Exactement comme toi et moi, nous sommes le choix de Dieu dans notre génération actuelle. Et Dieu est en train de faire ses œuvres, d'accomplir ses desseins au travers de chacun de nous. Il m'a choisi dans mon époque et dans ma génération. Et aujourd'hui, il lui a plu de m'amener de très loin et de venir te parler. C'est tout. Quand je finirai mon temps, je suis parti et c'est fini. C'est pourquoi, écoutez-moi. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Personne ne peut dire, hey, mon père défunt m'a parlé dans le sommeil. Quel père défunt parle à qui? Un mort ne peut pas parler à un vivant. Il n'y a aucune relation entre un mort et un vivant. Pourquoi nous professons Jésus? Pourquoi nous confessons Jésus? Si Jésus était resté dans la tombe, on ne confesserait pas Jésus. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité le 3e jour. Il a été enlevé le 40e jour. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est vivant et il règne. Nous servons un Jésus vivant. J'ai entendu des gens dire, mon papa qui est mort, je l'ai réveillé cette nuit. Il m'a donné des consignes. Hein? C'est un esprit de mort qui donne des consignes. Il m'a dit d'aller transmettre tel message à telle personne. Il m'a dit de faire telle chose. Écoute-moi. Un mort ne peut pas te parler. Il n'y a rien en toi et un mort. Quelqu'un qui a quitté la terre a quitté la terre. Un point, un trait. Mais si tu lis très bien dans ce testament, tu vas voir que Dieu a déjà avisé avec les morts, ce qu'on appelle la divination. Et si jamais on trouve quelqu'un en Israël en train de pratiquer la divination, il faudra que cette personne-là soit tuée.
Dieu a dit clairement, personne ne doit entrer en relation avec les morts. Ça dit quoi? Il y a la possibilité que les humains entrent en relation avec les morts. Et Dieu dit, mais vous, le peuple que j'ai choisi, je ne vous veux pas dans cette pratique. Mon père de feu me parle. Attends, toi, ton cas est grave. Ton père de feu te parle. Jésus-Christ qui est vivant ne t'a pas parlé. Le Saint-Esprit qui est vivant, qui est en toi, avec toi, ne t'a pas parlé. C'est ton père de feu qui te parle. Mais tu as un problème. Mais toi, tu es tenu par l'esprit de mort. J'ai enseigné ça à mes enfants à l'église. Une de mes filles a rêvé, elle a vu sa maman qui lui donnait des consignes chaque fois. Depuis qu'elle a compris ça, elle a rêvé encore une fois. À son réveil, elle a dit, il faut que toi et moi, ce désordre-là s'arrête. Elle a menacé l'esprit de mort. Parce que ce n'est pas sa maman. C'est un esprit qui prend l'apparence de sa mère. Pour entrer en contact avec elle. Tu me suis? Il n'y a qu'un seul intermédiaire. C'est pourquoi, dans Jean 14, verset 6, on peut lire ça? Dans Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. On va lire la version Louis II. Et la partie B qui m'intéresse surtout. Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La partie qui m'intéresse, c'est nul ne vient au Père que par moi. Mais écoutez, nul ne vient au Père que par moi. Nous tous nous connaissons ce passage-là. Mais je veux cette version-là. La version, la Bible expliquée. Bible expliquée, version 2004. Écoutez ce qu'il ça dit. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Dans la version seconde 21, il est écrit, on ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est clair. Jésus dit, on ne vient au Père qu'en passant par moi. Dans la version, la Bible expliquée 2004, il est écrit, personne ne vient au Père autrement que par moi. La seule voie qui mène au Père, c'est Jésus. Le seul par qui tu peux atteindre le Père, c'est Jésus. Le seul par qui tu peux toucher le Père, c'est Jésus. Le seul par qui tu peux voir le Père, c'est Jésus. Ce ne sont pas les ancêtres. Tout ça, c'est du désordre. Le seul médiateur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Lui seul est celui qui a été mandaté, qui a ce titre et dont la voix de médiation est entendue devant le trône. Toute autre voix, autre que la voix de Jésus, n'est pas recevable devant le trône en tant que voix de médiation. Aucune autre voix n'est recevable. La seule voix recevable devant le trône, comme une voix de médiation entre Dieu et les hommes, c'est la voix de Jésus-Christ. Alors, si la note est ainsi, pourquoi donc invoquer un autre que lui, qui a reçu le titre, et pas le titre, le pouvoir de se tenir devant Dieu? C'est pourquoi la Bible l'appelle notre défenseur. Parce qu'il a reçu le mandat. Il peut se tenir devant Dieu en tant que médiateur et défendre notre cause. Le seul qui défend ta cause devant Dieu, le Père, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un saint. Ce n'est pas un ancêtre. Ce n'est pas un gourou. Ce n'est pas un mort. Non, ce n'est non plus un ange. Car je vois même des gens qui invoquent l'archange Michel de venir les protéger. Mais c'est de l'aberration, c'est du désordre, c'est du n'importe quoi. L'archange Michel ne veut pas te protéger. Non, c'est Dieu qui te protège. Maintenant, c'est Dieu qui choisit de déléguer l'archange Michel ou de déléguer quelqu'un d'autre pour te protéger. Selon qu'il est écrit que c'est lui qui garde ton départ et ton arrivée. C'est lui qui veille sur toi afin qu'aucun malheur ne s'approche de ta tente. Alors dis-lui merci. Rends-lui grâce. Si tu es ici ce matin et que tu as l'habitude de rêver de personnes qui sont déjà parties dans ta famille ou de rêver de connaissances déjà parties, ce n'est pas bon signe. C'est-à-dire que
l'esprit de mort a trouvé une issue, un accès à toi. Il faut que tu fermes l'accès. Et à partir d'aujourd'hui, il faut que tu réprimes cela. Parce que ce n'est pas normal. Le seul qui doit te parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Élève la voix et célèbre le Seigneur. Dis-lui merci pour cette parole. Rends-lui grâce. Lui qui t'a encore parlé ce matin. Dis-lui merci. Lui qui a envoyé sa parole. Parce qu'au commencement, tu lui as appris clairement un principe du royaume qui dit, selon qu'il est énoncé dans le livre de 2 Chroniques 16, verset 7. Oh, la parole de Dieu dit, Dieu étend ses regards sur toute la terre et soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui. Oh, plaise au Seigneur ce matin, que tu élèves la voix et que tu demandes au Seigneur de pouvoir t'accorder cette capacité de garder ton cœur tout entier à lui. De garder ton cœur tout entier à lui. Que ton cœur ne soit jamais partagé entre lui et quelqu'un d'autre. Mais que ton cœur soit totalement à lui. Tout entier à lui. Dieu ne veut pas un cœur fragmenté. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Il a dit je suis jaloux. Dans ma jalousie, je ne tolère pas que ton cœur soit à moi et à quelqu'un d'autre. Je ne tolère pas de concurrent sur le trône de ton cœur. Je ne tolère pas de concurrent à moi sur le trône de ton cœur. Soit ton cœur est à moi, soit ton cœur n'est pas à moi. Alors ce matin, alors que nous avions compris cette vérité, élevons la voix et demandons au Seigneur la grâce. La grâce est une faveur imméritée et c'est aussi une capacité que Dieu donne aux hommes de pouvoir obéir à sa parole. La grâce est aussi une capacité que Dieu donne aux hommes d'obéir à sa parole. Alors ce matin, nous venons dire à Dieu, oh toi qui es la source de toute grâce, accorde-nous la grâce, c'est-à-dire totalement à toi, un cœur qui ne peut partager, un cœur qui ne peut partager, mais un cœur tout entier à toi, car il est écrit à ton sujet que toi tu étends tes regards sur toute la terre et tu soutiens ceux dont le cœur sont tout entiers à toi. Oh Seigneur, merci pour ce message de réveil, ce message qui vient nous faire sortir de l'idolâtrie subtile, ce message qui vient nous faire sortir de l'idolâtrie subtile, ce message qui nous amène ce matin à comprendre que chaque fois que nous tournons nos regards vers la créature, au lieu de tourner le regard vers le Créateur, nous sommes en train de commettre l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est la pire des iniquités que tu ne tolères pas. L'idolâtrie est une insulte à la personne de Dieu. L'idolâtrie est une insulte à la personne et à la gloire de Dieu. Alors ce matin, alors que nous élevons la voix, répands ta grâce sur nous. Oh, répands ta grâce. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Oh, dis-lui. Oh, que le nom de Jésus. Oh, point d'autre nom dans de Jésus. Oh, dis-lui, dis-lui. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Ah, je dirais. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Nous n'appellerons aucun nom. Nous n'invoquerons aucun nom de Jésus. Nous n'invoquerons aucun nom. D'autre nom que le nom de Jésus. Point 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 d'autre nom